Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment, en fait mes favoris random. Alors honnêtement j'ai réfléchi et je me suis dit que ça serait bien de vous mettre carrément tous mes favoris à l'intérieur, même maquillage. Mais du coup aujourd'hui je vais vous inclure des favoris qui sont pas forcément maquillage mais qui peuvent être un peu soins et autres. Je trouvais ça intéressant que vous voyiez un peu tous mes favoris et je me suis dit que voilà, on était en période de confinement donc c'était le moment d'aborder les sujets autres que maquillage. Je vais commencer par deux parfums que j'ai beaucoup aimé. Le premier c'est pas vraiment un parfum, c'est une eau de Cologne que j'ai eu en cadeau chez Sephora. Donc c'est du coup la marque Jo Malone. Je ne sais pas du tout si vous connaissez, ça arrivait sur Sephora. Et du coup en fait moi j'ai la senteur English Pear and Freesia. Donc en fait c'est clairement je pense que c'est à la fraise et au je sais pas quoi anglais. Mais ça sent super bon. J'aime beaucoup, c'est une odeur vraiment très différente de ce que je porte habituellement. C'est fort mais ça reste très... je sais pas comment dire, c'est très fleuri, je sais pas, c'est vraiment différent. Je ne pourrais pas vous décrire l'odeur puisque je suis incapable clairement parce que je suis nulle. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-ci. Donc là il fait 30 ml. Par contre c'est hyper cher, juste ce petit format là coûte 50 € pour une eau de Cologne. Mais voilà, je connaissais pas du tout donc j'ai été très surprise de l'odeur. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est une nouveauté de chez Lancôme, c'est La Vie est belle intensément. Alors déjà la bouteille est trop mignonne, je la trouve vraiment belle. J'aimais pas forcément La Vie est belle classique, mais celui-ci j'aime vraiment beaucoup, il sent super bon. Il est vraiment, il est un peu gourmand, mais il est fort à la fois, ils sont super bons. Je sais pas vraiment décrire les odeurs encore une fois, mais voilà, j'aime beaucoup ce petit parfum. Donc moi je l'ai également pris en 30 ml et je l'ai eu avec moins 25% de... Souvent chez ils vous font moins 25% sur les parfums, donc je trouve que ça vaut le coup. Et donc voilà, la bouteille est vraiment... La bouteille est vraiment très jolie. Donc voilà pour ces deux petits parfums, ça c'était vraiment mes découvertes du moment. Un gommage que j'ai beaucoup aimé, je vous parle jamais de soins tout simplement puisque je change jamais ma routine, mais voilà, il y a quelques produits des fois que je change ou que je teste. Donc là j'ai voulu, donc j'avais plus de gommage, j'ai voulu en racheter un. J'hésitais entre le Wistful de Huda Beauty mais il était quand même à 40 balles et clairement 40 € pour un gommage, je trouve que c'est quand même cher. Et du coup j'ai opté pour celui-ci de chez Sephora. Donc c'est le gommage éclat visage, donc c'est au sable volcanique. Donc le packaging se présente comme... Donc c'est un petit flacon comme ceci, tout blanc, donc c'est un flacon qui fait 50 ml et en fait le gommage à l'intérieur est complètement noir. J'aime beaucoup les grains, je trouve qu'il exfolie très bien le visage sans agresser. J'ai la peau très sensible et c'est vrai que je peux pas mettre n'importe quel gommage, que ce soit sur le visage ou sur le corps. J'avais un gommage sur le corps qui me brûlait la peau clairement. Mais celui-ci est vraiment pas mal, il est petit prix, il est à moins de 10 €. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, c'est pas... Après moi je vois pas vraiment réellement changement sur ma peau. Je sais que voilà, quand vous avez des peaux mortes, moi je l'ai trouvé très efficace. J'avais quelques peaux mortes, j'avais des zones de sécheresse. Je l'ai utilisé la première fois et ça m'a tout enlevé. J'avais la peau hyper douce et lisse. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est un petit gommage comme ça, petit prix. Donc c'est vraiment sympa. Des fois il faut regarder un petit peu... Je trouve que la gamme Sephora niveau soins c'est vachement développé. J'ai aussi testé une crème en échantillon mais bah du coup je l'ai plus puisque c'est un échantillon qui est vraiment pas mal. C'est une crème éclatante ou je sais pas quoi mais elle était très bien. Donc vraiment une petite marque sympa. Produit, c'est plutôt une chose qui n'a absolument rien à voir avec le maquillage, les soins etc. C'est une paire de chaussures. Je vous parle jamais de mode etc. puisque la mode et moi ça fait 15 000. Je suis pas quelqu'un qui adore la mode, j'aime bien m'habiller. J'adore regarder des comptes Instagram mode mais clairement moi je me prends généralement pas la tête. Mais par contre quelque chose que j'adore ce sont les chaussures et plus particulièrement les Doc Martens. Je fais une collection de Doc Martens, je commence à en avoir pas mal, j'adore ça, bon je les porte hein, bien sûr. Et la toute dernière paire que j'ai, il s'agit de la collaboration avec Hello Kitty, donc je voulais vous montrer ces petites merveilles. Ça ne plaira pas à tout le monde mais moi je les trouve absolument magnifiques. Donc en fait c'est une paire de plates, elles sont plates à plateforme, elles sont comme ceci, elles sont toutes vernies et du coup je vous en montrer qu'une parce que les deux ça fait beaucoup. Et du coup vous avez le cœur avec Hello Kitty dessus, je trouve ça trop mignon et derrière il y a écrit Hello Kitty. Je vous dirais que je vous présente une palette mais je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est un investissement puisque c'est des Doc Martens mais voilà comme je vous dis c'est ma marque de chaussures préférée. Il y a une paire, ça doit faire genre 6 ans que je les ai et elles ont clairement pas bougé. Bon, elles sont usées puisque je les porte tout le temps mais voilà, je peux encore, je pense les porter encore 6 ans. Mais j'aime beaucoup cette marque puisque je trouve que c'est qualité et vraiment ils font vraiment des paires sympas.
Donc voilà, donc d'ailleurs je vous en parle aussi aujourd'hui puisque j'ai vu que sur les sites il y avait un réassort de la collection, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aimez Hello Kitty, etc. Et moi c'est des petites pépites celles-ci, je les aime vraiment beaucoup. Mais j'ai hâte que le confinement se termine puisque je les ai eu avant le confinement et du coup j'ai pas eu vraiment l'occasion de les porter beaucoup, donc j'ai hâte que ça soit fini pour les reporter. Vous parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, que je saigne tous les jours depuis que je l'ai. Donc j'ai acheté la Nintendo Switch du coup au mois de novembre. Donc voilà, c'est la Switch toute basique, moi j'ai la bleue et rouge. Je suis pas du tout jeu vidéo ou quoi, mais j'avais envie du coup de cette petite console. Je me suis dit pourquoi pas, comme ça j'aurai une console à moi. Et au mois de mars est sorti le jeu Animal Crossing New Horizons. Donc qui est comme ceci, voilà, je vous montre la boîte mais je vais pas vous montrer le jeu, ça va être chiant. Mais depuis que je l'ai, clairement j'y joue tous les jours, tous les soirs, toute la nuit. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, je vous les mets dans cette vidéo puisque clairement c'est un favori, c'est genre mon favori du mois clairement. En plus avec le confinement on a tout le temps pour y jouer, du coup voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les jeux comme ça, mais moi j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment bien fait. Et donc du coup voilà, je suis très contente d'avoir acheté ce petit jeu puisque je m'en sers tout le temps. Passer au maquillage, je sais que c'est complètement mélangé mais voilà, je vais en fait ce qu'il y a sous la main. Niveau maquillage, j'ai quand même quelques petits trucs à vous présenter. La première chose, c'est un fond de teint de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless. Je ne sais jamais le prononcer, c'est une catastrophe. Du coup je sais pas si je vous l'ai présenté celui-ci, mais du coup je l'avais racheté dans ma teinte puisque je l'avais en teinte trop foncée. J'ai la teinte Uncool et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Du coup là j'ai pu le réutiliser. Et du coup j'ai redécouvert que je l'aimais beaucoup. Il a une très forte couvrance, alors du coup il est un flacon pompe comme ceci. Il a une très forte couvrance, il a une très bonne tenue, il a un beau rendu sur la peau. On a vraiment ce teint de poupée que j'aime vraiment sur la peau. Donc voilà, gros coup de cœur ce petit fond de teint. Un autre favori de teint, j'ai quand même pas mal de favoris de teint honnêtement, plus que le reste. J'ai pas de favori de lèvres aujourd'hui, mais une petite palette pour le teint que j'ai beaucoup aimé, c'est la petite palette comme ceci de chez Essence, donc qui est la palette contour que je vous avais présentée du coup dans la vidéo où je vous présente en fait un teint Essence. Donc c'est une petite palette comme ceci qui ne paye absolument pas de mine mais que je trouve vraiment très sympa. Donc moi j'utilise pas la poudre classique mais j'utilise du coup le contour et je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui mais c'est vraiment un coup de cœur cette palette. Je la trouve petit prix et vraiment de très bonne qualité. Et donc du coup la palette que j'ai appliquée aujourd'hui, j'ai quand même essayé d'appliquer les produits que je vous présente aujourd'hui, hein, c'est toujours mieux. Du coup j'ai utilisé cette petite palette de chez Makeup Revolution qui est du coup la Bronze & Glow. Je sais plus si je vous l'ai présentée mais celle-ci vous pouvez la retrouver facilement dans tous mes favoris. Qui est donc en fait une palette comme ceci avec un bronzer et un highlighter à l'intérieur. J'ai appliqué le bronzer et l'highlighter aujourd'hui, je sais pas du tout si vous allez bien voir, mais j'aime énormément cette palette, je la trouve excellente. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est quand même plutôt bien creusée. Si je devais choisir qu'un seul produit teint, ça serait vraiment celui-ci puisque je l'aime énormément et c'est à tout petit prix, donc ça c'est que bénéfique. Ensuite une autre petite palette pour le teint que j'ai adoré ce mois-ci, c'est la palette de chez Too Faced. Donc c'est la Turn Up the Light, donc en teinte light, qui est une palette en fait que je vous avais présentée, qui est une palette en fait de poudre. Donc vous avez une poudre lumineuse, un highlighter et un top coat d'highlighter qui sont absolument incroyables. J'aime vraiment beaucoup cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve que les poudres en fait se fondent très bien à la peau. On a un joli rendu, j'adore utiliser cette palette quand je veux un maquillage hyper naturel. Bon, j'utilise tout le temps, mais voilà, quand j'ai envie de faire que mon teint ou quoi, j'utilise cette palette parce que je trouve qu'elle a un très beau rendu. J'ai hyper chaud d'ailleurs. Par la chaîne, c'est un highlighter que j'ai acheté très récemment. Je crois que vous l'avez vu dans mon haul si vous me suivez sur Instagram. Et c'est l'highlighter Tickle de Benefit qui est une teinte plutôt rosée comme ceci. Je vais vous la montrer de plus près puisqu'elle mérite d'être montrée de plus près. Donc c'est un highlighter qui est rose mais quand même qui a des sous-tons dorés, qui est vraiment très joli sur la peau. Je l'aime beaucoup en ce moment. Un autre blush, donc un blush que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est pas vraiment un blush, c'est une poudre à multi-usage de chez Zoeva, donc je vous les ai présentés je crois il me semble dans une vidéo, et donc c'est la teinte suprême. Et donc en fait c'est un blush qui est complètement rose, que j'ai appliqué aujourd'hui, qui est vraiment très lumineux, je l'aime vraiment beaucoup. Moi pour l'instant je l'applique que sur les yeux, non, que sur le visage, mais on peut très bien aussi l'appliquer sur les yeux, donc ça à voir dans le futur, mais je sais pas encore
utiliser ça sur les yeux tout simplement. Ensuite j'ai deux palettes à vous présenter. La première, je suis très mitigée dessus mais je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. Du coup c'est celle que j'ai utilisée sur les yeux. J'ai pas utilisé que ça mais en grande partie ici. C'est la Pastel Mint de chez Huda Beauty. Cette palette est un très grand mystère puisque on en entend parler beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, etc. J'avais acheté cette palette puisque je trouve l'harmonie absolument magnifique, donc des tons comme ceci, pastel, mint, je trouve ça vraiment très beau. Mais alors cette palette, en fait c'est une relation d'amour-haine que j'ai avec cette palette, tout simplement parce que je la trouve absolument pas pigmentée. Je ne sais pas si vous allez voir mon maquillage puisque je porte des lunettes, mais j'ai galéré pour avoir une pigmentation correcte. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quand même que, voilà, donc déjà ce fard vous voyez qu'il est en PLS, mais bon la plupart des fards je les ai bien entamés déjà. Alors que cette palette, je m'en suis servi 4 fois, donc c'est pas énormément, mais j'ai pu me faire un avis dessus puisque j'ai testé quand même toutes les teintes du coup, mais je trouve que la pigmentation n'est pas du tout correcte. Pourtant j'ai regardé pas mal de filles qui faisaient des vidéos, dont Elsa Makeup et Yoko Rally, elles ont des résultats de fou, mais clairement moi je n'ai pas du tout ce résultat là quand je me maquille. Donc est-ce que c'est dû à leur éclairage puisque j'utilise à peu près les mêmes bases qu'elles, soit la P-Louise ou la Makeup Revolution. Donc soit ça vient des éclairages, mais le problème c'est que dans les vidéos elles se disent que c'est hyper pigmenté. Mais moi clairement j'ai pas du tout cette pigmentation là quand je l'utilise. Donc je comprends pas, les fards sont beaux pourtant, elle est magnifique, j'ai envie de l'aimer mais clairement bah en fait non. Donc je la mets dans cette vidéo favorite tout simplement parce que je trouve que l'harmonie est vraiment belle. Mais du coup niveau pigmentation c'est pas du tout ça. Mais du coup je voulais vous faire un petit point. Mais par contre une palette que j'ai beaucoup aimée, même pour la pigmentation, c'est la palette Morphe X Jaclyn Hill volume 2. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, il y en a qui n'aiment pas, moi je l'aime beaucoup, je la trouve vraiment très sympa cette petite palette. Je vous la remontre, attendez j'essaie de l'ouvrir. Donc c'est une palette comme ceci, de couleurs vraiment colorées et chaudes. J'ai l'impression que ça entrave la lumière. Mais je la trouve vraiment très belle, c'est une palette qui est pigmentée. J'ai pas utilisé encore toutes les couleurs mais je m'en sers très souvent. Généralement quand je me maquille en ce moment c'est avec cette palette ou du coup la Pastel Mint que bah, du coup je teste. Mais celle-ci est vraiment très sympa, les couleurs sont jolies, agréables à travailler, beaucoup plus agréables que la Huda. Mais j'aime beaucoup cette petite palette. Je sais qu'il y a des fards qui sont un peu plus difficiles à travailler, moins pigmentés, mais dans la globalité j'aime beaucoup l'harmonie et l'outil. Une autre palette que j'ai adorée c'est la Amrezy de Anastasia. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, mais du coup je l'utilise beaucoup en ce moment. Je l'avais dans une de mes dernières vidéos et j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, je trouve les fards incroyables. En manière générale, Anastasia c'est clairement une de mes marques préférées niveau fard à paupières. J'ai à peu près toutes ces palettes dans ma collection, mais celle-ci j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup en ce moment. Il y a deux nouvelles textures, donc des textures vraiment pailletées, donc vous les voyez quelque part ici. Il y a un très beau bleu, ce petit rose fuchsia est vraiment très sympa, les fards sont toujours agréables à utiliser. J'aime vraiment beaucoup cette palette et j'utilise beaucoup en ce moment d'ailleurs. J'aimerais bien reproduire un make-up de Marlon Caméléon, donc je vais essayer de faire ça ces prochains jours. Et le dernier produit maquillage que je voulais vous parler, c'est un eyeliner de chez Fenty Beauty. C'est un favori puisque je le trouve vraiment très noir, très bien. Donc la pointe est comme ceci, donc en fait c'est un pinceau avec plein de petits poils à l'intérieur, c'est pas un feutre. Ce liner est génial, sauf que en fait j'ai accidentellement laissé ouvert le truc, du coup il a complètement séché. Donc je l'ai utilisé que 2 fois mais je le trouve vraiment génial. Bon là il est clairement mort donc j'ai un petit peu le seum puisque bon ça m'a coûté quand même 20 € et j'ai utilisé que 2 fois donc 20 € à la poubelle. Mais pour le peu que j'ai utilisé je trouve que c'est un très bon liner, il est noir, il est précis. Donc voilà, je le mets quand même dans cette vidéo même si je ne l'utiliserai plus mais voilà, je le trouve vraiment très sympa si vous cherchez un bon liner. Celui-ci est vraiment bien. Il me fait penser quand même au Better Than Sex de Too Faced et au Tattoo Liner. Pour moi ça c'est vraiment mes 3 préférés du coup. Pour moi c'est quasiment les mêmes. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. Je voulais aussi vous parler de quelques séries que je regarde en ce moment, que j'aime beaucoup. C'est pas forcément des nouveautés mais je voulais vous en parler puisque je parle jamais de séries. Je suis quand même une très grande fan de Netflix en général, je passe clairement ma vie dessus, un peu moins ces temps-ci, mais voilà, j'aime beaucoup regarder plein de séries, j'en ai regardé plein, mais les 2 séries que je regarde vraiment en ce moment, alors il y a Riverdale, mais clairement tout le monde connaît Riverdale donc je vais pas forcément en parler, mais voilà, je la suis en ce moment. Mais une série que j'ai repris, que j'aime beaucoup, c'est Jane the Virgin sur Netflix. Du coup,
Donc alors je sais pas du tout si y a une saison qui vient de sortir sur Netflix ou quoi, mais du coup j'ai repris et j'aime beaucoup cette série. Donc si vous connaissez pas, c'est en fait du coup en fait l'histoire de Jane qui vit aux États-Unis avec sa famille. Alors sa famille, alors je sais plus quel bon, je sais qu'il parle espagnol, mais je sais plus quel mexicain ou un truc comme ça. Et du coup, en fait, elle va se faire inséminer artificiellement par erreur au début de toute la série. Et du coup, en fait, alors qu'elle est vierge, hein, elle a jamais eu de rapport, etc. Et du coup, en fait, ça va partir de là. Et donc, elle va avoir des histoires d'amour. C'est aussi une fille qui écrit, donc qui est écrivain. Donc moi, j'adore. En fait, c'est une série un peu humour et détente qui est vraiment sympa. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. On accroche pas mal avec les personnages. C'est marrant, hein, c'est vraiment, il y a quand même pas mal de second degré, c'est pas vraiment la série hyper sérieuse que vous êtes en stress quand vous regardez, c'est vraiment une série que vous aimez regarder, qui est agréable, mais voilà, qui est pas non plus, c'est quand même une série réelle, c'est pas le, ouais c'est réel, mais vous voulez, c'est pas le genre de série où il y a des rires toutes les 5 minutes, où c'est vraiment pas du tout réel, là vous avez quand même des histoires quand même assez intéressantes, il y a une intrigue aussi. Donc c'est vraiment prenant, vous avez toujours des rebondissements, elle est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment une série sympa à regarder si vous cherchez une autre série. Et une série que j'aime beaucoup beaucoup en ce moment, mais qui est tout le temps, qui fait partie de mes séries préférées. Donc en fait c'est très controversé parce que ça n'a rien à voir. C'est la série Outlander, donc qui normalement est une série de livres, mais moi j'ai jamais lu les livres, mais j'avais commencé la série complètement par hasard. Donc Outlander, c'est une série quand même qui est complètement différente du coup de la précédente que je vous ai parlé, puisque en fait ça va être une série qui se passe dans les années 1700 je sais pas quoi. En fait c'est l'histoire de Claire qui, après la Seconde Guerre mondiale, donc qui est infirmière, va avec son mari Frank en Écosse pour retrouver du coup ses ancêtres, etc. Et elle va se retrouver en fait dans des collines, etc. Elle va visiter l'Écosse. Elle va se retrouver dans un endroit qui s'appelle Craignadoon. Et je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais moi je le prononce comme ça. Qui en fait est un endroit qui existe en Écosse, avec en fait des grandes pierres, c'est des pierres un peu en mode romain. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais des grandes pierres, etc. Et en fait elle va se sentir appelée par les pierres, et du coup avec ces pierres elle va voyager dans le temps et elle va se retrouver du coup 200 ans en arrière, je crois que c'est ça, oui voilà ça doit être 200 ans en arrière. Et elle va faire la rencontre de Jamie Fraser, qui vont être les deux personnages principaux de cette histoire, et du coup on va suivre leur aventure qui va être en globalité une grande histoire d'amour, mais du coup j'aime beaucoup cette série. Alors je suis pas du tout quelqu'un qui regarde des vidéos des séries historiques ou quoi, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes que j'aime bien comme Reign, mais celle-ci j'ai vraiment accroché. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire en fait, on s'attache vraiment aux personnages. En fait quand t'es dans la série, t'es vraiment dans la série, t'as l'impression d'être avec eux, et j'ai vraiment beaucoup adoré cette série. Donc là je la suis, bon là il y a des nouveaux épisodes en ce moment, mais j'aime vraiment beaucoup cette série, je vous la conseille si vous aimez un peu ce genre d'univers. Je crois que c'est tout honnêtement, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas que du make-up, j'ai fait ça complètement mélangé, donc j'espère que ça va pas être trop brouillon, mais je voulais pas vous faire des catégories par catégorie, puisque voilà, j'avais envie de vous parler comme bon me semble. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce format là vous aura plu, que je vous présente pas que forcément du maquillage. Je sais pas si je le referai, c'est vraiment selon mon envie, c'est comme je vous dis, les favoris c'est pas tous les mois, c'est vraiment quand j'ai des favoris à vous présenter, je vous les présente. N'hésitez pas à me dire si du coup les favoris hors maquillage vous plaisent ou vraiment ça vous saoule, puisque bon c'est quand même une chaîne de maquillage, mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris à vous, j'aime beaucoup savoir les vôtres. Et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée comme d'habitude. Bye!